Salut les pirates! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1049 et le chapitre est juste incroyable. Le passé de Kaido a été révélé, ses connaissances sur Joy Boy, les Rocks, God Valley, le rêve et le combat de Luffy, l'effort de Momonosuke et la potentielle fin de Wano. On va parler de tout ça ensemble, donc restez jusqu'à la fin. Mais avant ça, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Pour commencer, le nom du chapitre est le monde auquel nous devrions tous aspirer, qui décrit très probablement le monde que Luffy va nous révéler vouloir créer dans ce chapitre. La cover page, quant à elle, est sur Germa, où on voit le livre dans lequel Niji et Yonji se trouvent être brûlés dans le département de recherche des pirates de Big Mom, et les deux frères sont libérés par l'incendie. On sait que c'est probablement Reiju et Ichiji qui en sont à l'origine. Maintenant, passons au chapitre en lui-même. Le chapitre commence avec une collision énorme de Haki des Rois entre les attaques de Luffy et Kaido. On peut voir Kaido féliciter Luffy pour avoir aussi bien combattu contre lui, mais il dit savoir que Luffy ne pourra pas changer le monde. C'est là justement que le flashback tant attendu de Kaido commence. On peut voir Kaido jeune, il n'avait que 10 ans à l'époque, et pourtant il était reconnu comme le plus puissant guerrier de son royaume, qui portait le nom de Vodka, expliquant l'histoire d'amour entre l'alcool et Kaido. Mais son royaume ne pouvait pas s'empêcher de se retrouver en guerre constamment pour piller les richesses de leurs ennemis parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer la taxe céleste au Tenryubito, qui je le rappelle est nécessaire pour profiter de la protection du gouvernement mondial et même pour posséder des droits humains. Quand le roi l'explique à Kaido, qui avait déjà un peu grandi à ce moment-là, il demande pourquoi est-ce que tout le monde doit obéir au dragon céleste, mais on lui demande de se taire par peur qu'ils ne soient entendus. Donc, toujours dans le palais royal, on peut voir que Kaido a été capturé par le roi, qui a décidé de le vendre en tant que guerrier au gouvernement contre le droit de participer à la rêverie. Kaido refuse d'être utilisé comme chien du gouvernement ou d'être utilisé comme un instrument politique, mais le roi lui fait comprendre qu'il est devenu un problème trop difficile à gérer pour le royaume et qu'il ne peut plus s'occuper de lui. Une fois capturé par la marine, on voit Kaido arriver à s'échapper de leur navire et une prime de 70 millions de berries est mise sur sa tête. Les années passent, et on apprend que Kaido a été capturé maintes fois par la marine, mais qu'il se laisse capturer uniquement pour se nourrir et utilise les bateaux pour prisonniers comme des cafétérias et des restaurants, montrant donc qu'il ne peut pas être capturé ou emprisonné par la marine. On avance encore dans le temps, Kaido a maintenant 15 ans et il se trouve sur l'île de Full Aled dans le Nouveau Monde. On peut voir que Kaido a battu tous les pirates qui se sont dressés sur son chemin et impressionne les autres qui se trouvent sur l'île. C'est là que Barbe Blanche rencontre Kaido et décide de le recruter dans les rangs des pirates des Rocks en lui disant que Rox Dixebeck voulait le rencontrer. On voit ensuite que Kaido a rejoint le groupe des Rocks et l'équipage invincible, dirigé par l'homme le plus dangereux de l'époque, est enfin né. 6 ans après avoir rejoint l'équipage, on peut voir sur le navire des Rocks Big Mom venir voir Kaido, qui avait déjà 21 ans à l'époque, pour lui dire qu'une urgence est survenue et qu'ils doivent immédiatement se rendre sur l'île de God Valley. Ensuite, l'auteur décide de garder le mystère sur les événements exacts de God Valley, mais on apprend l'anéantissement des pirates de Rocks, et il est dit que Garp est celui qui a fait tomber l'équipage, mais on sait, grâce à Sengoku, que c'est l'alliance de Garp et Roger qui a permis de faire tomber les pirates des Rocks. Après, on connaît l'habitude du gouvernement de modifier les informations à leur avantage, comme par exemple avec Luffy à Alabasta, donc c'est pas étonnant que la victoire à God Valley ait été attribuée à Garp. On voit aussi quelque chose d'important. On voit tous les autres pirates dire qu'il y a dû y avoir des conflits intérieurs, étant donné que le travail d'équipe n'était pas vraiment le point fort des Rocks. D'ailleurs, j'ai une théorie sur comment les Rocks ont vraiment été défaits, et ça relate à Barbe Blanche, donc préparez-vous pour une grosse théorie sur le sujet. On voit ensuite un panneau de Big Mom en colère qui se demande où Kaido est parti. Et de là, on passe ensuite à 10 ans après l'incident de God Valley. Kaido avait 31 ans à ce moment, et on peut voir Kurozumi Higurashi, qui est la même vieille qui a donné à Orochi son plan pour s'emparer de Wano, qui est venue visiter Kaido à sa base de l'époque. Elle commence par flatter Kaido sur sa force, qui selon elle est une puissance militaire à elle seule. Et elle rajoute que la force brute est la solution absolue à tout, selon l'histoire.
Selon elle, l'homme et les animaux sont pareils et obéissent à la loi de la survie du plus fort. Voilà, pour elle, la règle qui régit la nature. Et Kaido est complètement d'accord avec cette dernière. Higurashi dit que les restants des Rocks vont bientôt entrer sur la grande scène du monde des pirates et que le monde sera dominé par les armes. C'est là qu'elle lui propose un deal qui n'est pas mentionné dans le chapitre, mais on sait tous qu'elle comptait lui donner l'opportunité d'utiliser Wano pour arriver à ses fins. Elle savait que si Wano était protégé par Kaido, un ancien des Rocks, alors son plan de faire régner les Kurozumi serait grandement facilité. On saute ensuite à quand Kaido parle à ses subordonnés dans son château. Sûrement ça s'est passé après la mort d'Oden, peut-être avant, mais je pense après, parce que son château est identique à celui d'Onigashima. Il révèle à son armée qu'il veut ramener les nobles sur terre, sur le champ de bataille. Pour lui, c'était ça le sens de l'égalité et de la liberté. C'est uniquement en guerre que la valeur d'une personne peut être définie. Après ça, on voit Kaido parler à King, lui disant que même s'il ne sait pas pourquoi, Yamato a mentionné le nom de Joy Boy, celui que King attend. Apparemment, Kaido pensait que la raison pour laquelle Oden voulait ouvrir Wano était pour pouvoir accueillir Joy Boy. Kaido dit savoir qui il est, mais au moment où King le questionne sur l'identité de ce dernier, on revient au présent. On voit l'agent du Cypher Pole 0 qui a survécu utiliser le Geppo pour s'éloigner et fuir Onigashima. Momonosuke, quant à lui, observe le clash entre Luffy et Kaido et il est convaincu que Luffy gagnera. Et on a Yamato qui l'encourage à continuer ses efforts pour créer des nuages de feu. On voit ensuite les habitants de la capitale continuer de célébrer le festival et dans le château, on peut voir l'eau de Raizo éteindre l'incendie et ramener tout le monde vers les étages inférieurs. On nous montre Sanji sauvé au sommet de l'inondation, qui est celle qui s'occupait de lui justement quand il était blessé après son combat contre Queen. On voit également Franky demander aux samouraïs de ne pas se faire emporter par l'eau. On nous montre aussi Denjiro qui félicite Iori pour avoir enduré toutes ces années de souffrance jusqu'à aujourd'hui. C'est là qu'on peut voir les nuages de feu de Kaido disparaître et l'île d'Onigashima commence à tomber. Pendant ce temps, Kaido prend l'avantage dans son duel contre Luffy et lui demande quel genre de monde il voudrait créer. C'est à ce moment-là que Momonosuke, avec ses efforts, réussit à créer des nuages de feu et arrive à porter l'île en dehors de la zone du combat. Luffy reprend ensuite l'avantage sur Kaido et lui donne sa réponse. Il veut créer un monde où ses amis pourront manger à leur faim, avant d'envoyer Kaido voler avec son coup final. Le poing de Luffy envoie Kaido dans l'abysse qui se trouve en dessous d'eux. On peut le voir cracher du sang et tomber. Ensuite, grosse révélation. On nous donne enfin la réponse de Kaido à King lorsque ce dernier lui demande qui est Joy Boy. Et Kaido répond que Joy Boy sera celui qui arrivera à le battre. King lui répond alors que si c'est cette personne Joy Boy, alors elle n'apparaîtra jamais, montrant aussi la confiance que King a dans la puissance de Kaido. Sur la dernière page, on peut voir que l'île a atterri loin de la capitale, sans dégâts, que Momonosuke tombe au sol épuisé et que Luffy, qui vient de terrasser Kaido, tombe du ciel, complètement à bout de force, les yeux fermés. Et c'est là que le chapitre touche à sa fin. Ce chapitre était vraiment incroyable. Rien qu'apprendre le passé de Kaido, c'était superbe en soi. Rajoutez à ça la présence des Rocks, les révélations sur Joy Boy, la victoire de Luffy et la réussite de Momo et vous avez une masterclass. On a une pause la semaine prochaine, donc comptez sur moi pour vous sortir une tonne de vidéos. Dimanche, je donnerai mon avis sur le chapitre et on parlera de la suite de l'arc. En attendant, donnez vos avis sur le chapitre en général, sur ses intrigues, sur le passé de Kaido, les Rocks, Luffy et Momo, mais aussi donnez-moi vos prévisions sur la suite de l'arc. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin. Merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.